Coucou chez vous, je vous reviens avec une douceur littéraire. Vous savez à quel point lire nourrit notre paix intérieure. Cette douceur littéraire, en fait, c'est un ouvrage de Frédéric Lenoir, qui est philosophe et sociologue. Il est paru chez Albin Michel fin de l'année 2025. Moi, je me le suis offert pour Noël. C'est les 5 piliers de la sagesse. Alors, dans cet ouvrage, il vous explique. Vous voyez les petits papiers là, c'est parce que je fais les chroniques aussi. Donc dans cet ouvrage, il vous explique pourquoi est-ce qu'il a choisi ces 5 piliers. Je peux vous les citer rapidement. C'est la connaissance, l'amour, l'éthique, la présence et l'acceptation face à l'inéluctable. Donc vous verrez, c'est fait en chapitres. Ces chapitres sont ponctués par des exercices qui sont fort intéressants, fort édifiants. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vraiment le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Et je vais juste, moi, vous lire un passage. Une fois n'est pas coutume. En général, je fais des chroniques en disant un petit peu mon ressenti. Là, je vais juste faire une petite lecture. La sagesse n'est pas froide. Elle est ardente et claire à la fois. Et l'imaginaire, enfin, trop longtemps délaissé. Il est pourtant un levier immense de transformation. Les mythes, les symboles, les récits, les rêves nous parlent autrement que la raison. Ils ouvrent des chemins invisibles. Ils nous permettent de nous situer dans un monde plus vaste. L'être humain ne vit pas seulement de concepts, mais aussi de visions. La sagesse est l'unité de ses dimensions. Elle ne sépare pas la tête du cœur, le corps de l'esprit, la logique de la poésie. Elle cherche à les relier, à faire de nous des êtres complexes, enracinés et ouverts, lucides et sensibles, incarnés et inspirés. La sagesse ne consiste donc pas, contrairement à certaines idées reçues, à refouler ses émotions, ni à mépriser ses désirs, mais à les orienter avec le discernement. La sagesse, c'est cela, guider nos désirs, non les réprimer. Aimer nos émotions sans nous y perdre, c'est unir l'intelligence à l'amour, la pensée au souffle, la lucidité à l'élan, et c'est aussi écouter nos rêves. J'espère que cet extrait vous donnera envie de découvrir et de lire cet ouvrage qui est bien plus qu'un ouvrage et qui fait tant de bien et qui nous amène à nous positionner, à nous questionner et peut-être à discuter. Vous m'en direz ce que vous en pensez. À très bientôt pour un autre partage. Bisous chez vous.